En fait, je pense que je suis réellement devenu peintre il y a une vingtaine d'années à la suite d'un grave accident de la route et lorsque je me suis connecté à la peinture de façon cathartique. À cause de cette expérience-là, les émotions s'émoussent. La façon de se relier au monde devient très difficile. Je ne pouvais plus peindre. Pour pouvoir peindre, il faut se relier au monde, à ses émotions, à la fois au monde extérieur, mais aussi au monde intérieur. C'est ce que disait Cézanne, les sensations, c'est ce qu'il y a de plus important pour le peintre. Donc il faut que, préalablement, j'aille très très loin dans ma démarche conceptuelle pour intérioriser profondément, aller chercher les sensations premières. Avant de peindre, je fais une méditation pour calmer l'esprit, retrouver ces sensations intérieures très profondes, aller chercher et calmer ces émotions afin de me représenter ce qu'il y a de plus important au moment où je vais aller peindre. Je commence par ma matière. Ma matière me guide dans les formes, dans la simplicité. Ensuite, je mets ma couleur, 3 à 4 pigments maximum, et je gère l'équilibre symbolique, jusqu'à un équilibre ressenti. Ensuite, la décantation est lente aussi. Le tableau, je les regarde très longtemps pour voir si l'émotion que j'ai eue avant ressurgit encore. Et souvent, je viens retravailler pour être au plus près des émotions que j'ai ressenties à un moment donné. Et après l'acte de peindre, comme pour le début, je refais une méditation. J'observe ce que je viens de faire. Je peux voir des différences entre ce que j'avais ressenti et ce que je fais. Tant que l'équilibre n'est pas atteint, au fond de moi, je reprends. Peindre, c'est un acte spirituel. Je cherche à identifier la vraie couleur des êtres et de la nature. La sensation est à la base de tout. C'est elle qui détermine la pensée, et plus vous sentez juste, plus vous pensez juste, et plus vous allez peindre juste.